Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la métrologie. Je suis Josette Ponza, métrologue, et je serai votre modératrice pour cet événement. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter nos organisateurs, donc MétroSylab et Métrologie pour tous, qui ont rendu cet événement possible. MétroSylab est un laboratoire de métrologie de contrôle et d'inspection basé au Sénégal et qui a pour objectif d'assurer la fiabilité des résultats de mesure, de maîtriser les processus de fabrication, d'assurer la loyauté et les échanges commerciaux et la protection des intérêts du consommateur. MétroSylab réalise des contrôles destructifs et non destructifs, contrôle d'inspection et intervient dans différents secteurs, notamment la santé, l'environnement, l'agroalimentaire et bien d'autres. Métrologie pour tous est une plateforme en ligne qui a pour objectif de promouvoir la métrologie et d'encourager la collaboration et l'échange de connaissances entre les membres de la communauté. Donc, Métrologie pour tous organise des événements, notamment des webinaires, des ateliers, pour approfondir la compréhension du domaine. Donc, le 20 mai est la date à laquelle se tient la Journée mondiale de la métrologie, qui commémore la signature de la Convention du Maître à Paris en 1875 par 17 nations. Ce traité a permis de poser les fondements d'un système international d'unité, donc le SI, indispensable pour la découverte et l'innovation, la production industrielle, le commerce international et bien d'autres. La Journée mondiale de la métrologie permet de sensibiliser le grand public à l'importance de la métrologie et à l'impact des mesures dans notre vie quotidienne. Car la mesure, elle est présente au quotidien. Nous avons besoin de mesurer, donc de peser la farine pour réaliser une recette de cuisine, de mesurer la température avant de sortir, de mesurer le temps pour savoir si on sera à l'heure à un rendez-vous, à un examen. Mais dans cet acte quotidien, on ne se pose pas ou peu la question de savoir si la valeur obtenue est exacte. Nous nous contentons du juste minimum. Et c'est là que la métrologie intervient. Donc, il s'agit de prendre conscience que toutes les mesures réalisées qui nous entourent sont incertaines, car toute mesure est entachée d'erreurs. De plus, si on mesure plusieurs fois une grandeur, on ne va pas obtenir la même valeur à chaque fois. Donc, la métrologie est la confiance dans la mesure, autrement dit, l'estimation de la confiance donnée à un résultat de mesure. Et le rôle des métrologues est de quantifier les erreurs de mesure et finalement rechercher la vérité. Donc, cette année, le thème de la Journée mondiale de la métrologie est la durabilité, car nous devons mesurer aujourd'hui pour un avenir durable. Donc, dans un premier temps, nous aurons le plaisir d'entendre Monsieur Bégon, présent depuis le Benin, qui nous parlera du rôle essentiel de la métrologie dans la tête des objectifs de développement durable. Ensuite, nous écouterons Monsieur Diaye du Sénégal, qui nous parlera de la métrologie en tant que pilier d'une économie durable. Enfin, Monsieur Ouattara de la Côte d'Ivoire nous éclairera sur les normes et la durabilité. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Monsieur Bégon pour le premier sujet. Donc, Monsieur Bégon, je vous laisse la parole. Merci, Madame Josette. On m'appelle Bégan Fulbert. Je suis un métrologue. J'ai à charge de vous présenter le thème rôle de la métrologie pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Alors, le plan de ma présentation se présente comme suit. En un premier temps, nous allons avoir un bref aperçu sur les ODD, les objectifs du développement durable. Et nous allons parler des dimensions des objectifs durables et parler aussi de la contribution de la métrologie dans l'économie durable, dans le social, également dans le domaine de l'environnement. Alors, les objectifs du développement durable présentent un cadre global pour guider les efforts de développement à l'échelle mondiale, afin de mettre en place un avenir juste, durable et prospère. Donc, adopté par les Nations Unies en 2015 dans le cadre de l'agenda 2020-2030. 17 objectifs ambitieux visant à résoudre certains défis auxquels est soumise l'humanité.
et qui sont d'actualité. Les objectifs durables constituent un appel à l'action des gouvernements, des entreprises, de la société, ainsi que de tout citoyen à bâtir un développement économique, social, environnemental et durable. Cela pourra, alors que cela ne pourra se faire sans une infrastructure qualité qui est mise en place et opérationnelle, dont la métrologie est un pilier fondamental. Alors, après avoir passé en revue les 17 objectifs du développement durable, nous allons examiner ensemble comment la métrologie contribue à l'atteinte des objectifs du développement durable. Alors, le développement durable est défini comme un modèle de développement qui doit répondre aux besoins de la génération présente sans compromettre la capacité de la génération future à répondre aux leurs. Et ces objectifs du développement durable partent de l'éradication de la pauvreté, passant par la paix, justice et institutions efficaces. Tout cela dans un partenariat des pays avancés et les pays les moins avancés, afin que, à l'horizon 2030, personne ne soit laissé pour compte. Les objectifs du développement durable sont répartis en 3 dimensions. Nous avons la dimension économique, la dimension sociale, la dimension environnementale, et nous allons voir comment la métrologie, qui est l'un des piliers fondamentaux de l'infrastructure qualité, intervient dans chaque dimension des objectifs du développement durable. Alors, la métrologie assure la mesure précise et standardisée, garantissant ainsi des transactions commerciales équitables. Dans l'économie, nous avons besoin d'une transparence dans les transactions commerciales. Il faut que le petit producteur qui amène son produit aux commerçants soit rémunéré à la hauteur de son effort. Des mesures précises sont essentielles également pour encourager l'innovation et la compétitivité. Donc, les entreprises ont besoin de mesures précises pour développer de nouveaux produits, tester leur efficacité et leur qualité, afin de pouvoir les écouler avec efficacité sur le marché. L'efficacité des ressources. La métrologie contribue à l'efficacité des ressources en permettant une mesure précise de la consommation énergétique des matières premières et autres ressources. Alors, cela aide les entreprises à identifier les domaines dans lesquels il est encore possible d'améliorer et apporte un soutien aux entreprises dans le fait de la rentabilité de leurs activités, les aide surtout à éviter le gaspillage. Sur le plan social, la métrologie assure les mesures précises et fiables. Lorsque le consommateur se rend au marché ou dans un supermarché pour acheter un produit, c'est la métrologie qui garantit que ce consommateur reçoit le produit et la qualité du produit pour lequel il paye. Cela établit la confiance entre le consommateur et
le commerçant et participe à un équilibre social. En fournissant des normes de mesure équitables et fiables, la méthodologie contribue à la réduction des inégalités en assurant des transactions justes et équitables. Alors, de la même façon que les instruments justes et équitables rassurent le consommateur qu'il paye le juste prix pour ce qu'il reçoit, de la même façon, le petit producteur qui amène son produit au marché doit être sûr qu'il est rémunéré à la hauteur de son effort. Alors, tout ceci, comme je l'ai dit tantôt, participe à l'équilibre social. Et quand nous abordons le domaine de la santé, tout le monde sait qu'aujourd'hui, d'ailleurs depuis toujours, quand nous allons dans les hôpitaux, la première des choses que le médecin fait, c'est de prendre nos paramètres, les constantes, la température, la tension, le poids. Tout ceci permet au médecin de faire un diagnostic juste et de mettre en place un traitement vraiment efficace. Lorsque nous prenons également les produits pharmaceutiques, les médicaments que nous consommons doivent être produits en respectant certains critères. Donc, Monsieur Bégan, il est parti. Donc, je vais reprendre, je vais refaire la relève. Donc, la métrologie, elle intervient également dans le domaine social, donc notamment en soutenant donc le développement des communautés, des pays, des nations, et aussi à avoir accès à l'eau potable, à l'électricité également aux nouvelles innovations, notamment les infrastructures de transport. Donc, la métrologie, elle intervient donc pour donner la fiabilité
des instruments de mesure utilisés donc pour faire une évaluation d'impact, notamment réaliser des mesures d'eau, des mesures d'air, des mesures de sol, également au niveau des compteurs d'électricité pour s'assurer que le compteur donne toujours la même valeur dans le temps. Donc, les entreprises intègrent également de plus en plus le RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises dans dans leur pratique commerciale. Donc, notamment, la métrologie, elle joue un rôle clé dans ce RSE, notamment, donc, comme M. Bégon l'a dit tout à l'heure, sur la pratique commerciale, savoir si le consommateur reçoit vraiment le produit qu'il désire. Donc, cela passe par donc la qualité du produit et également les instruments utilisés pour assurer cette qualité du produit. Donc ensuite, la métrologie, elle contribue également donc dans le domaine environnemental, notamment donc dans la surveillance du contrôle de pollution. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur donc le contrôle de l'air, de l'eau et des sols. Donc, nous avons des équipements qui sont vérifiés, validés par des métrologues pour réaliser également ces mesures pour faire une étude d'impact environnemental. Donc, la métrologie, elle fournit donc des méthodes techniques, donc que ce soit des méthodes d'étalonnage, de vérification, pour évaluer cet impact, donc sur notamment donc l'agriculture, l'industrie également les transports. Et elle intervient également dans la gestion des ressources naturelles, donc tout ce qui est forestation, donc tout ce qui est sol également. Donc la métrologie, elle intervient donc dans tout ce qui est tout ce qui est domaine environnemental. Donc donc, il y a également donc les technologies propres, donc notamment l'efficacité énergétique, éviter de plus en plus l'électricité, passer à l'éolienne et autres choses. Donc, la métrologie, donc, elle intervient au développement de l'adoption des technologies propres, donc en fournissant des normes de mesure et d'évaluation donc que les entreprises respecteront, donc que on verra dans la partie normes et durabilité, on verra comment les entreprises participent également à ces normes de mesure et d'évaluation. Donc, elle intervient également dans tout ce qui est changement climatique, donc en fournissant des données précises donc pour tout ce qui est conditions météorologiques, pardon, donc tout ce qui est température et les autres paramètres climatiques. Donc la métrologie, elle intervient donc à réaliser donc des mesures d'efficacité énergétique, d'évaluer des performances des équipements des énergies renouvelables et bien d'autres. Donc, en conclusion pour cette partie concernant le rôle de la métrologie dans l'atteinte des objectifs de développement durable, la métrologie, donc, faut savoir que la métrologie est un élément essentiel donc pour le développement durable, notamment les 17 objectifs prévus pour 2030. Donc, la métrologie, elle fournit donc des outils et des méthodes pour mesurer, évaluer et prendre des décisions. Parce que comme je l'ai dit au départ, la métrologie, c'est la confiance dans la mesure. Et donc, quand on fait une mesure, c'est pour prendre une décision. Donc, donc la métrologie, elle donne vraiment des données précises pour prendre des décisions éclairées, donc notamment sur la durabilité environnementale, économique et sociale. Donc, pour que la métrologie, elle intervient donc dans ces ODD, donc il faudra que les parties prenantes, donc nous, le gouvernement, la société civile, également les entreprises, doivent œuvrer pour du coup une intégration dans leur processus de stratégie de développement durable. Donc maintenant, je vais laisser la parole à M. Diaye qui va nous parler de la métrologie comme un pilier d'une économie durable. Monsieur Diaye, je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Madame la modératrice. Je salue l'ensemble des personnes qui ont participé à ce panel et l'initiative
d'organiser pour fêter la Journée mondiale de la métrologie. Métrologie pour tous et Métrosilab. Je salue aussi mes confrères, M. Bégon et M. Ouattara, de participer à ce panel. Bon, par rapport à notre participation, nous, on a traité le sujet concernant la métrologie comme pilier d'une économie durable. Et pour bien appréhender ce sujet, on va parler la métrologie et l'économie durable en introduction, l'importance de la métrologie dans les processus de production, l'impact de la métrologie sur la réduction des coûts et des déchets, la métrologie un levier d'innovation et de la compétitivité, la métrologie un atout pour la traçabilité et la transparence, et enfin la conclusion. Définie comme étant la science des mesurages et de ses applications. Elle comporte tous les aspects théoriques et pratiques, quelle que soit l'incertitude de mesure et les domaines d'application. La métrologie joue un rôle essentiel dans le développement d'une économie durable en assurant la fiabilité et la précision des mesures et contribue à la qualité des produits, à la réduction des coûts et des déchets et à l'innovation. Le développement durable est constitué de 3 piliers essentiels, dont l'un des piliers porte notre sujet, l'économie durable, qui se distingue par une prise en compte des aspects sociaux et environnementaux, qui sont les piliers du développement durable, afin de développer aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. L'innovation de la métrologie dans l'économie durable rend plus efficace l'utilisation des ressources matérielles et humaines, mais aussi de réduire le développement aux fluctuations des prix des matières ou énergies importées. Le développement durable. Le développement d'une économie durable renforce la compétitivité des entreprises. Et pour cela, les entreprises doivent intégrer le développement durable dans leur business plan à toutes les étapes du processus. Aujourd'hui, la métrologie intervient sur les processus de fabrication, que ce soit dans tous les éléments, dans tout le long du processus. Et aujourd'hui aussi, on peut prendre l'exemple des entreprises de production, de transformation et de valorisation des produits comme le cacao. Les éléments d'entrée, si l'entreprise décide d'acheter du matière première, il va utiliser, autant pour moi, elle va utiliser des équipements de mesure comme la balance pour voir est-ce que la quantité demandée est livrée. Mais aussi, par rapport à la conservation, il y a des paramètres comme la température et l'humidité qui peuvent influencer les produits. La métrologie intervient sur les éléments d'entrée et sur les éléments de réalisation, c'est-à-dire sur la chaîne de valorisation. D'habitude, si on ne parvient pas à maîtriser les instruments de mesure par rapport à leur fiabilité, on risque d'avoir un produit de mauvaise qualité à la fin de production. Et après la production aussi, il y a les contrôles de qualité qu'il faut faire. Il y a les contrôles de qualité qu'il faut faire tout en utilisant les résultats des mesures obtenues.
Par rapport à la réduction des coûts, l'importance de la métrologie dans les processus de production, la maîtrise des procédés, la réduction des coûts et la conformité réglementaire. 3 éléments essentiels qui permettent aux entreprises de répondre aux besoins en termes de métrologie sur les processus de fabrication ou bien de production. Par rapport à la maîtrise, s'il vous plaît, la maîtrise des procédés, la métrologie permet de contrôler et d'optimiser les processus de fabrication. Aujourd'hui, si une entreprise fait des productions ou bien la valorisation d'un produit, bon, je vais prendre toujours l'exemple des cacao, et il veut toujours avoir des produits de qualité et uniformes. Donc, s'il respecte les spécifications prédéfinies en amont, en termes de métrologie, en termes des exigences normatives et en termes aussi des exigences réglementaires, cela permet à l'entreprise de maîtriser ses procédés. Et si cela n'est pas maîtrisé, l'entreprise peut avoir de la non-conformité et c'est un coût. La métrologie intervient sur la réduction de la coût de la non-qualité et l'optimisation des ressources. Et par rapport à la conformité réglementaire, la métrologie aussi assure le respect des normes et règlements, évitant les amendes. Et je vais prendre l'exemple du Sénégal. L'État a mis en place une réglementation sur la fabrication des fers à béton et aussi une réglementation sur les contrôles préemballés, toujours en se basant sur le respect des mesures qui ont été prédéfinies sur la réglementation. La métrologie garante de la qualité et la fiabilité des produits. Des mesures précises permettent de vérifier les spécifications et assurer la qualité des produits, mais aussi de contribuer à la fiabilité des produits en identifiant et en corrigeant les défauts. Ces 2 paramètres, la qualité et la fiabilité des produits, améliorent la satisfaction du client. La satisfaction du client qui est la finalité de la qualité, alors que la qualité, la métrologie fait partie des piliers de la qualité comme la certification et la normalisation, qui est une composante clé de l'assurance qualité. Et aujourd'hui, si on parvient dans les chaînes de production, dans les entreprises, si on parvient à maîtriser les paramètres en termes de mesures, on peut avoir des produits de qualité pour donner confiance aux clients. Le contrôle des procédés, la diminution des déchets et l'économie substantielle. Ces éléments sont les impacts de la métrologie pour réduire le coût et des déchets. Pour le contrôle des procédés, la métrologie permet d'optimiser les procédés de fabrication et de réduire la non-conformité. Aujourd'hui, si on parvient à maîtriser, à contrôler les procédés, cela nous renvoie à maîtriser les procédés. Et au niveau de la maîtrise des procédés, supposons, si on peut prendre toujours l'exemple des entreprises de transformation, de valorisation du cacao pour faire d'autres produits dérivés. Au niveau de la transformation, il y a la température qui peut influencer la production,
il y a la pression, il y a aussi d'autres paramètres qui peuvent influencer la production. Et aujourd'hui, si on parvient à maîtriser, en mettant en place la fonction métrologie dans les entreprises, tout en respectant les étalonnages, les vérifications et la périodicité et l'optimisation l'optimisation des périodicités d'étalonnage, ça va permettre à l'entreprise de contrôler les procédés. Et aujourd'hui, par rapport à la diminution des déchets, si l'entreprise respecte les exigences qui sont prédéfinies en termes de mesures, en termes d'exigences clients, en termes des exigences réglementaires, en termes aussi d'exigences qualité, ça peut permettre à l'entreprise de réduire les déchets et prétendre à l'entreprise avoir une meilleure maîtrise des processus limitant sur les rebuts et les retousses. Et par rapport à l'économie substantielle, la réduction du coût et des déchets se traduit par des économies significatives pour les entreprises. L'innovation, la compétitivité et le développement durable sont les leviers de la métrologie pour une économie durable. Pour l'innovation, la métrologie dans l'économie durable permet de développer de nouveaux produits et procédés plus performants en utilisant la technologie des mesures 3D, comme exemple, les capteurs avancés, l'intelligence artificielle, et toutes ces innovations permettent aujourd'hui aux entreprises d'être efficaces par rapport à leur production, d'être aussi efficientes en termes de coûts et aussi d'être compétitifs au niveau international et national. Le développement durable réduit le coût et les déchets. La métrologie contribue à un développement durable des entreprises et dans le développement économique. La métrologie assure la traçabilité des mesures tout au long du cycle de production, des productions, mais aussi de garantir la transparence et la fiabilité des informations transmises. Ces deux paramètres, la traçabilité et la transparence, permettent de donner un niveau de confiance des consommateurs envers les produits achetés. Et que la traçabilité permette d'identifier et rectifier les problèmes, misant ainsi les impacts négatifs sur la santé publique et de l'environnement qui fait partie des ODD que M. Bégan avait présenté tout à l'heure. Et en conclusion, la métrologie est un investissement pour l'avenir, pour un avenir durable, mais aussi elle est un outil essentiel pour bâtir une économie en assurant la fiabilité des mesures, en contribuant et en améliorant la qualité et la réduction des coûts des déchets ainsi que l'innovation. Et pour cela, il faut intégrer une partie de métrologie rigoureuse dans les entreprises pour permettre une amélioration efficace et la rentabilité de la production, sur les productions, mais aussi de contribuer à un développement plus durable et responsable. C'est un investissement gagnant-gagnant pour les entreprises, pour la société et l'environnement, qui sont les trois piliers du développement durable. Je vous remercie de votre aimable attention.
Merci, Monsieur Diaye, pour votre présentation. En effet, la métrologie est un pilier essentiel pour le développement d'une économie durable. Notamment, elle permet de réduire les coûts et les déchets, par exemple en garantissant la fiabilité des balances pour éviter notamment le gaspillage alimentaire et autres. La métrologie, elle participe également à la durabilité de conception, donc notamment la conception des instruments de mesure, les appareils et autres choses pour assurer donc une longue vie de ces équipements et une facilité d'entretien, de maintenance et également de réparation. Et la métrologie, elle participe également à la digitalisation, donc à passer au numérique, notamment notamment avec la digitalisation des certificats d'étalonnage, des constats de vérification sur certains appareils. Cela permet de réduire l'utilisation du papier et de réduire du coup les déchets pour sauver notre planète. Donc maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Ouattara qui va nous présenter, qui va nous expliquer comment la métrologie et les normes de durabilité peuvent participer à ces ODD. Monsieur Ouattara, je vous laisse la parole. Merci bien, Josette. Je tenais d'abord à remercier tous les participants de ce jour et aussi à remercier mes co-conférenciers, M. Guigan Ndiaye, pour leur brillante intervention. Et comme Josette l'a si bien énoncé, je vais essayer de vous entretenir sur les normes et la durabilité. Pour mieux comprendre ce thème, on va essayer de définir quelques thèmes. Ensuite, présenter les piliers de la durabilité qui ont été déjà expliqués par les précédents. Ensuite, donner le rôle des normes, les différents types de normes et montrer comment les normes peuvent intervenir dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Donc, les deux thèmes qui sont importants à définir, c'est tout simplement la norme et la durabilité. Et pourquoi nous voulons présenter ces deux définitions? Parce que aujourd'hui, c'est l'actualité, tout le monde parle de durabilité et il faudrait qu'on puisse comprendre la définition de la durabilité sur toutes ses faces. Donc, on peut la définir de plusieurs manières. Ici, la définition qui est donnée par nos dictionnaires, très simplement, durabilité, c'est quelque chose de durable et qui dure dans le temps et qui a un caractère de pérennité, de constance, de stabilité. Donc, voici comment il faut comprendre la durabilité tout simplement, sans rentrer dans des définitions extraordinaires, tout et tout. Ensuite, la norme, c'est un document. Un document, c'est très important de savoir que c'est un document où on retrouve des exigences, des règles et aussi des lignes directrices. Et elles sont prises de façon consensuelle. Donc, c'est par consensus et approuvé. C'est pour dire un certain groupe de personnes se retrouvent et ils décident de donner des exigences ou des recommandations sur certaines activités ou certains services. Donc, voici les deux définitions qu'on peut avoir de la norme et de la durabilité. Cependant, quand on parle de norme de durabilité, on fait allusion à tout ce qui est code de conduite, des protocoles d'audit, des normes de production, de commerce, et tout ça vise à protéger l'environnement et aussi la production et favoriser le commerce, la consommation des biens. Donc, voici un peu l'importance et des normes de durabilité. Donc, on revient encore sur la durabilité pour comprendre les piliers. Aujourd'hui, tous ceux qui parlent de durabilité doivent pouvoir s'attarder sur trois piliers essentiels que sont l'environnement, l'économie et le social. Donc, l'environnement, on sait ce que c'est, on sait ce que c'est que le social, on sait ce que c'est que l'économie. Aujourd'hui, c'est de voir comment les normes que nous avons au sein de nos sociétés peuvent contribuer à atteindre les objectifs assignés à ces différents piliers. Donc, pour comprendre comment les normes peuvent participer, il faut connaître aussi le rôle des normes. Les normes, comme on l'a défini, sont des documents, mais quel est le contenu de ces documents? Donc ici, les normes vont garantir la fiabilité et la qualité de nos services et produits. En ce moment, en entreprise, si vous êtes une entreprise de production et que vous voulez
démontrer la qualité de vos produits, il y aura des normes produits ou des normes systèmes qui vont vous permettre de travailler et qui vont vraiment garantir les pratiques durables. Donc, voici une autre importance des normes, c'est de garantir les pratiques durables et éthiques pour les entreprises. Donc, il faut produire, c'est bien de produire, mais c'est bien aussi de conserver les pratiques parce qu'en entreprise, c'est le savoir-faire. Et le savoir-faire, elle doit être conservé de telle sorte que l'entreprise puisse durer. Donc, pour des normes utilisées, elles vont nous permettre de conserver ces pratiques. Et aussi, on parle aussi de la préservation de la planète qui est aujourd'hui d'actualité. On parle de catastrophes environnementales, tout et tout, changement climatique. Et il y aura des normes aussi qui vont permettre de favoriser cette préservation de notre planète. Et aussi, on peut parler de son importance pour les marchés internationaux. Donc, aujourd'hui, nous travaillons en communauté, on parle de la mondialisation. Et pour qu'on puisse assurer que ce qui est fait, par exemple, en Côte d'Ivoire, peut être utilisé au Bénin, au Sénégal, en France, au Maroc, il faudrait qu'on puisse entendre sur certaines exigences. Donc, on va retrouver tout cela dans des documents aussi appelés une norme qui favorise le commerce international. Et on a plusieurs types de normes. On va toujours s'attarder sur les normes. Comprenez qu'on a plusieurs types de normes. Et parmi ces normes, on peut avoir des normes de système de management de la qualité. Donc, je parle de management de la qualité. Comprenez que les normes, il y a ceux qui ont un caractère d'application volontaire et ceux qui ont un caractère d'application obligatoire. Elle est obligatoire lorsqu'elle rentre dans la législation parce qu'on peut avoir des normes qui, en fonction du pays, peut être utilisé de façon obligatoire selon l'activité. Et en ce moment, on parle d'une norme d'application obligatoire, mais elle est volontaire lorsque l'entreprise elle-même veut améliorer ses pratiques ou bien avoir de nouveaux marchés ou aussi optimiser sa production. Donc, elle est de façon volontaire. Donc, on a des normes de management qualité qui permettent de travailler plus efficacement et de limiter des produits défectueux ou des produits non conformes. On peut avoir aussi des normes sur le management environnemental. Et on a une norme, par exemple, la 14001 qui est très répandue aujourd'hui, est utilisée pour le système de management environnemental. Mais il y a bien d'autres normes spécifiques à certaines tâches, comme les gaz à effet de serre, comme au niveau des sons, en tout cas, tout ce qui est paramètres environnementaux. On peut avoir des normes spécifiques qui vont nous permettre de traiter ces différentes questions. Et tout cela va favoriser à réduire les impacts environnementaux, limiter les déchets et adopter des démarches plus durables. On peut aussi parler des normes sur la santé et sécurité. Et la norme santé et sécurité au travail, aujourd'hui, tout employeur cherche à garantir la sécurité, la santé de ses employés. C'est très important parce qu'on doit travailler et puis vivre longtemps. On ne doit pas travailler et après, on n'arrive pas à s'assurer qu'on maîtrise les risques au sein de notre entreprise. On ne doit pas être dans des conditions de risque vraiment défavorables au métier. Donc, c'est très important pour nous de vraiment garantir la santé et la sécurité. On peut aussi parler des normes sur l'énergie. Je prends le cas en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle de l'augmentation du coût de l'électricité et comprenez qu'avec le système de management d'énergie, elle va nous permettre de réduire nos consommations d'énergie. Et même, on peut l'utiliser en entreprise et aussi à la maison, puisque dans cette norme, comprenez qu'elle va donner des exigences, des pratiques qu'on peut utiliser à la maison aussi pour réduire nos consommations d'énergie. Donc, il y a des documents, des normes qui sont destinés à minimiser la consommation d'énergie. On parle aussi de la sécurité des denrées alimentaires. Vous comprenez, aujourd'hui, dans les marchés, dans nos supermarchés, on retrouve toutes sortes de produits alimentaires. Et si on n'arrive pas à définir clairement les caractéristiques d'un produit, comprenez qu'on peut se retrouver avec plusieurs types de produits sur le marché qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et cela peut être nocif pour notre consommation. Et c'est pour cela, vous allez voir dans nos États, ils essayent de réglementer ces secteurs d'activité afin qu'on puisse entendre sur la définition d'un produit. Quand on dit le lait, nous tous, on est d'accord que le lait, voici ses caractéristiques, voici son pH, voici son humidité, voici son taux de matière grasse. Donc, voici un peu
ce qui va présenter les normes sur les denrées alimentaires et tout cela va permettre de prévenir toute contamination des denrées alimentaires. C'est très important. Il faut éviter les intoxications, les toxiques alimentaires. Ensuite, on a des normes de sécurité sur l'information et cela permet de sécuriser les informations sensibles. Aujourd'hui, la technologie est tellement avancée et on a tant d'informations à préserver au sein de nos entreprises et il faudrait que tout cela puisse être documenté pour qu'on ait tous le savoir-faire nécessaire pour garantir cela. Et il faut noter aussi qu'on a des normes de reporting sur la durabilité. Voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup courant en Europe et il y a même des normes appelées ESRS qui sont des normes européennes de reporting sur le développement durable qui sont beaucoup utilisées aujourd'hui. Et comprenez que le monde d'aujourd'hui tend vraiment à la préservation. Donc, les normes de reporting sur la durabilité seront beaucoup utilisées par les entreprises. Dans certaines contrées, elles sont déjà obligatoires pour certaines et on pense que à l'avenir, cela sera répandu sur l'ensemble du monde pour parler de la mondialisation. Sans plus tarder, notre diapo suivante va essayer de faire la correspondance entre les objectifs de développement durable qui sont au nombre de 17, les normes et la métrologie. Pourquoi la métrologie? En réalité, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui et nous voulons montrer qu'à travers les normes, on peut atteindre les objectifs de développement durable, mais comprenez aussi que dans chaque norme, on a aussi des références métrologiques et c'est ce qui montre cette courtoisie entre les qualiticiens et les métrologues parce que vous ne pouvez pas mettre en place un système et oublier de surveiller votre mesure ou oublier d'analyser. Donc, ici, en exemple, on prend le cas de l'ODD1 où on parle de la pauvreté. Vous verrez qu'il y a la norme de système de management anticorruption qui existe. Et à travers cette norme, il y a le chapitre 9.1 qui parle de la surveillance, de la mesure, de l'analyse, de l'évaluation. Donc, si dans votre système anticorruption, vous avez référence à des équipements de mesure qui vont vous permettre, par exemple, de surveiller votre prestation, qui permet de dire que vous vendez bien vos produits et que ces équipements ne sont pas vérifiés, étalonnés ou n'ont pas de surveillance accrue, en ce moment, vous ne respectez pas une exigence de la norme. Donc, vous devez vérifier tous ces équipements pour assurer vraiment une traçabilité métrologique de vos équipements. Ensuite, on a par exemple l'ODD2 qui consiste à lutter contre la faim. Et aujourd'hui, c'est d'assurer vraiment la sécurité alimentaire et d'améliorer la nutrition. Donc, pour cela, vous avez la norme, la 22 000, la dernière version 2018, système de management de la sécurité des denrées alimentaires. Aussi, la 34 101, version 2019, qui est relative aux fèves de cacao. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous, on parle de cacao durable. Cacao durable. Et cette norme est vraiment utilisée. Que tu sois agriculteur, coopérative, l'objectif aujourd'hui, c'est de vraiment tracer la production de cacao. Donc, pour cette traçabilité, il faudrait qu'on arrive vraiment à démontrer son importance. Donc, au niveau de ces normes, vous allez trouver aussi des références métrologiques et ces références métrologiques seront vraiment utilisées aussi pour atteindre les objectifs. Et ensuite, nous avons des normes vraiment qui sont très intéressantes. Hein. Voilà, donc Josette, on peut continuer. La 50 001. La 50 001, c'est une norme vraiment sur le système de management de l'énergie, comme on l'avait dit. Et aujourd'hui, c'est une norme qui est vraiment, vraiment importante parce qu'elle permet d'alerter en cas de dérive de consommation d'énergie et aussi de comparer sa performance, c'est-à-dire les périodes passées et celles du secteur d'activité. Parce qu'aujourd'hui, certes, on parle de la cherté de la vie, mais il faudrait qu'on arrive à comprendre comment on consomme notre énergie à la maison. Donc, cela permet de piloter la production et en donnant les priorités et les équipements à utiliser. Donc, l'énergie aujourd'hui, si vous voulez
déterminer vos productions ou bien vous voulez déterminer votre consommation d'énergie, il y a une norme à laquelle vous pouvez faire référence. Elle donne les lignes directrices. Et il y a la norme aussi sur l'environnement, surtout, qui est très importante, qui permet ici de quantifier les gaz à effet de serre. Et cette norme est beaucoup utilisée parce que il faudrait qu'on comprenne pourquoi les gaz à effet de serre contribuent à détériorer notre environnement et chaque entreprise aujourd'hui doit démontrer son impact sur l'environnement. Donc, il y a une norme qui demande à ce qu'on puisse contrôler cela. Pour l'ODD, sur l'éducation, la qualité, bon, ici, on essaie de donner des exemples. Comprenez que tous les 17 ODD sont liés à des normes. Tous les 17 ODD sont liés à des normes. C'est pour dire, si vous voulez atteindre un objectif de développement durable au sein de votre entreprise ou de votre communauté, de votre organisation, vous pouvez faire référence à des normes. Nous avons pris ici les normes ISO parce qu'elles sont les plus répandues. Mais il y a d'autres normes de d'autres organismes qui existent en fonction de votre localité que vous pouvez utiliser. Mais nous, aujourd'hui, on a essayé de démontrer l'atteinte des objectifs de développement durable à partir des normes ISO. Donc, chers participants à notre conférence du jour, voici un peu l'élément qu'on voulait élucider pour la compréhension de tous et de comprendre qu'aujourd'hui, on peut atteindre la durabilité avec des normes et avec la métrologie. Je vous remercie. Merci, M. Ouattara, pour votre présentation. Nous avons maintenant une meilleure compréhension de la norme de la promotion donc de la durabilité. Donc maintenant, donc pour conclure, la métrologie, il faut savoir que la métrologie, elle a toujours été à la pointe des avancées technologiques et scientifiques. Donc, comme M. Diaye l'a su bien le dire, elle fait partie de l'innovation et la compétitivité des entreprises, également pour les nouvelles technologies. Et donc, la métrologie, elle contribue donc à l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment pour assurer le commerce équitable, lutter contre le changement climatique et notamment de prendre des décisions sur tout ce qui est mesures environnementales, tout ce qui est mesures d'eau, mesures d'air et mesures de sol, pour réaliser également des bilans carbone et plein d'autres choses. Donc, la métrologie est un moyen de communication pour résumer. Donc, le moyen de communication entre le fournisseur des instruments de mesure, donc qui fournit des instruments fiables, vérifiés, valides pour les utilisateurs de ces instruments-là. Et donc, la métrologie, elle est donc au centre de ces mesures. Donc, elle nous permet de prendre également des décisions éclairées, donc pour un avenir durable, comme on a su bien le dire. Et je souhaite laisser la parole à Monsieur Bégan pour rajouter le supplément de la partie du rôle de la métrologie dans les objectifs de développement durable. Monsieur Bégon, je vous laisse la parole pour 5 minutes. Ok, merci, Madame Josette. Donc, comme on l'a dit, la métrologie joue vraiment un grand rôle pour l'atteinte des objectifs du développement durable, entre autres dans la santé, dans la protection de l'environnement et dans l'épanouissement des travailleurs dans les entreprises. Il y a des entreprises dans lesquelles les ouvriers sont payés à la tâche et cette tâche est mesurée par des instruments de mesure, soit la durée ou la quantité de travail effectué. Et tout ça, il faut les instruments de mesure pour quantifier et tout cela. Donc, la métrologie joue un rôle très essentiel pour le bien-être économique, social et environnemental. Donc, à la suite de tout ce qui a été développé de façon ramassée, c'est ce que j'ai bien voulu ajouter.
Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Bégon, pour votre supplément dans ce qui a été dit. Donc maintenant, nous allons passer à la session de questions-réponses et je vais d'abord laisser la parole à Monsieur Eza pour rajouter le complément sur ce qui a été dit. Monsieur Eza, je vous laisse la parole. Je crois que Monsieur Eza, il n'est pas encore là. On peut commencer par les questions. Donc, il y a beaucoup de questions qui arrivent maintenant, là. La première question, donc, ça a concerné donc la partie de Monsieur Bégon. La métrologie n'étant pas connue pour tous ou de nombreuses personnes, que faites-vous en ce sens? Monsieur Bégon, je vous laisse répondre. Et à l'intervenant, exactement, aujourd'hui, la métrologie fait partie des domaines qui sont ignorés, alors que la métrologie contribue beaucoup à l'épanouissement de l'être humain. Tout ce que nous faisons est basé sur la métrologie. Et si nous ignorons la métrologie, nous ignorons, ça veut dire que nous ignorons beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour faire connaître la métrologie? Déjà, et cette présentation fait partie de ce que nous faisons, parler de la métrologie, révéler dans chaque domaine d'activité humaine la contribution de la métrologie. Aujourd'hui, tous les pays sont en train de courir vers l'atteinte des objectifs durables d'ici 2030. Que ce soit les pays développés ou les pays en voie de développement, tout en ignorant la métrologie, qui est un pilier essentiel dans l'atteinte de ces développements-là. Alors, si par la présentation d'aujourd'hui, nous arrivons à convaincre les décideurs, nous arrivons à convaincre des acteurs de tous ordres que sans la métrologie, ils ne peuvent pas atteindre de façon efficace ces objectifs qui ont été fixés pour l'agenda 2030. Nous espérons que cela puisse créer un déclic pour que, comme notre conclusion l'a dit, que ce soit les entreprises, les gouvernants, les ONG, la société civile, toute personne impliquée dans la vie sociale, économique et environnementale, parle de la métrologie de façon à ce que cette métrologie soit intégrée de façon systématique dans toutes les stratégies développées pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Donc, c'est un peu ce que j'ai à dire par rapport à cette question. Ok, merci, Monsieur Bégon. Donc, il y a Monsieur Isaac qui demandait également, vu que nous parlons de développement durable par l'impact de la métrologie, d'une part d'équité et aussi la capacité d'atténuer le changement climatique et ses conséquences en protégeant la diversité, quels sont les problèmes le plus souvent rencontrés par la métrologie? Monsieur Bégon, je vous laisse la parole. Ok, merci. Alors, le grand problème rencontré par les métrologues aujourd'hui, c'est l'ignorance de la métrologie. C'est l'ignorance de la métrologie. Malgré l'importance de la métrologie, de tout ce que nous venons de citer, les dirigeants, les parties prenantes n'ont pas encore compris l'importance de la métrologie afin de les intégrer dans les habitudes. Pour produire un produit de qualité, avoir une société équitable et durable, avoir une économie développée et durable, on ne peut pas atteindre ces objectifs-là sans une métrologie, sans une bonne métrologie mise en place.
Alors, si nous arrivons aujourd'hui à convaincre les gouvernants et toutes les parties prenantes de l'importance de la métrologie, je pense que cet obstacle qui est l'ignorance de la métrologie pourra être levé pour que la métrologie puisse avancer et jouer pleinement son rôle. Merci, Monsieur Bégon. Donc, je souhaitais rajouter au complément de ce que Monsieur Bégon a dit. Donc, métrologie pour tous est également là pour promouvoir ce domaine de la métrologie à travers la population, à travers les entreprises qui n'ont pas encore pris conscience de la métrologie dans leur processus de production et bien d'autres. Donc, Métrologie pour tous est là pour réaliser donc, des événements éducatifs pour la compréhension de ce domaine. Donc, ensuite, il y a Yao qui demandait c'est quoi la métrologie par définition. Donc, par définition, la métrologie, c'est la science de la mesure. Et comme j'ai dit au départ, donc, on a besoin de mesurer, donc, mesurer le temps, pour savoir si on sera à temps à un rendez-vous, mesurer, quand on va au laboratoire, par exemple, mesurer la température ou, le dosage de diabète pour diagnostiquer une maladie. Et donc, la métrologie, elle intervient donc à la réalisation de la fiabilité de ces résultats, de ces équipements. Et donc, la métrologie, ça permet d'avoir confiance dans la mesure. Donc, les métrologues, ils sont là pour quantifier ces erreurs de mesure en réalisant donc des étalonnages, des vérifications sur ces appareils qui permettent de faire ces mesures. Donc ensuite, il y a Naël qui demande comment j'assure la durabilité dans un laboratoire d'essais physico-chimiques. Monsieur Ouattara, je vous laisse répondre à cette question. D'accord, Josette, merci bien. Comment assurer la durabilité dans un laboratoire physico-chimique? Elle est très simple. Et comme on vient de le dire aujourd'hui, c'est de savoir quel est l'impact que tu veux réduire. Et on a fait comprendre qu'on a 3 piliers de développement durable. Il y a le pilier social, il y a le pilier environnemental et il y a le pilier économique. Donc, dans un laboratoire de physico-chimie, l'impact peut être sur l'environnement puisque vous utilisez des produits chimiques. Donc, pour ne pas dégrader l'environnement avec les rejets de déchets, vous pouvez par exemple surveiller votre rejet dans l'atmosphère, par exemple. Aujourd'hui, on parle du carbone. Donc, c'est de voir comment votre entreprise arrive à respecter la gestion des déchets chimiques, par exemple, ou aussi de voir comment vos équipements de mesure utilisés au sein de votre laboratoire peuvent réduire votre consommation d'énergie. On a parlé de la norme à 50001. Certes, c'est une norme de système, mais vous pouvez utiliser certains paramètres d'évaluation de performance au sein de votre entreprise. D'abord, de réduire votre impact au niveau des gaz à effet de serre. Cela revient à mesurer la consommation et votre rejet de gaz à effet de serre et aussi de mesurer votre consommation d'énergie en cherchant à optimiser cette consommation d'énergie. Comprenez que par la métrologie, vous aurez des équipements à utiliser qui vont vous permettre de mesurer sûrement ces consommations. Ici, c'est de savoir que vous avez vraiment les données nécessaires et à travers la métrologie, les équipements que vous allez utiliser vont vous permettre de confronter votre résultat et donner la fiabilité à vos résultats. Donc, dans un laboratoire physico-chimique, on retrouve vraiment assez de... Ça dépend du type de laboratoire. Si c'est pour déterminer des paramètres physicaux, sûrement que les équipements auront des consommations d'énergie que vous allez essayer d'optimiser. Et si c'est pour des produits chimiques, tout simplement, vous allez essayer de voir comment gérer vos rejets dans l'atmosphère et ou bien comment vous impactez l'environnement. Donc, vous pouvez agir sur un pilier du développement durable ou de la durabilité. Ok, merci, Monsieur Ouattara. Je vais laisser la parole à Monsieur Joseph Anchi
qui veut faire une contribution? Monsieur Joseph, vous avez 2 minutes. Je vous laisse la parole. Ahmed, est-ce que tu Ok, as donné l'autorisation? oui, je suis bien là. Allô? Oui, on vous entend. Ok, bonjour à tous. Désolé, j'ai pas vite pris le séminaire en cours, donc j'espère que je ne vais pas faire des répétitions. Mais je voudrais apporter ma contribution sur le thème. Aujourd'hui, on parle de métrologie et durabilité. Les autres années, c'était l'agroalimentaire. Donc, on constate que de plus en plus, les politiques se demandent ou se posent la question sur qu'est-ce que la métrologie peut nous permettre de résoudre comme problème. Et donc là, on parle d'impact direct, mais aussi d'impact indirect. Et souvent, je me dis qu'on est beaucoup plus focalisé sur l'impact indirect, donc à travers des normes où déjà même peu de métrologues agissent lorsqu'on les écrit, à travers bien d'autres choses. Et je me dis que lorsqu'on parle de métrologie aussi, il ne faudrait pas qu'on se limite à l'étalonnage, à la vérification, parce que quand on parle de métrologie, on parle aussi d'inspection, on parle aussi de mesures et d'essais. Donc, si on veut parler de durabilité dans son ensemble, il faudrait qu'on prenne aussi bien le volet inspection, le volet essais et mesures et le volet vérification et étalonnage. En parlant des différentes normes de management que mon aîné Ahmed Ouattara a évoqué, je me dis que ça pose aussi la problématique de est-ce que le métrologue se met toujours au niveau d'exigence de ce que les entreprises demandent. Parce que quand tu prends la 50001 ou que tu prennes les normes sur les ACV et autres, il ne s'agit pas que d'étalonnage et de vérification, mais il s'agit de mettre en place des protocoles de mesure et de vérification. Et quand on parle des ISO 50001, moi je suis bien placé parce que je suis auditeur en efficacité énergétique. Il y a une partie, mesure et vérification. Et quand tu lis le protocole international qu'on appelle IPMVP, qui est un protocole international de mesure et de vérification, tu te rends compte que c'est un protocole métrologique parce qu'il s'agit de déterminer les bons instruments de mesure, faire la mesure. Il s'agit de estimer, évaluer et calculer, évaluer et estimer les incertitudes de mesure selon les différentes selon les différentes configurations dans lesquelles tu te trouves. Et à ce niveau-là, je me dis qu'il y a peu de métrologues qui arrivent à se pousser jusque-là, parce que d'autres sont cantonnés dans étalonnage, vérification. Mais lorsqu'on parle de rentrer dans un processus de mesure où tu dois toi-même te fixer les règles pour garantir la mesure que tu fais et qui vont te permettre de faire des estimations après financières, qui vont peut-être même engager des prêts à la banque pour pouvoir faire des actions d'amélioration ou des préconisations. Il y a peu de métrologues qui arrivent à aller jusqu'à ce niveau-là. Et c'est pareil lorsqu'on vient aussi sur les histoires de gaz à effet de serre, de décarbonisation. Aujourd'hui, pour la comptabilisation des gaz à effet de serre, j'ai oublié le nom de l'agence, mais elle a élaboré un protocole d'incertitude. Donc, c'est-à-dire que pour chaque gaz à effet de serre que tu estimes ou que tu mesures, tu dois pouvoir calculer l'incertitude qui est associée. Et tout ça, c'est de la statistique, c'est de la compréhension des process de mesure, ce genre de choses-là. Et donc, je suis d'accord qu'on puisse venir dire que la métrologie intervient indirectement à travers les normes et autres. Mais moi, je voudrais aussi nous emmener à se dire qu'il faudrait que le métrologue puisse passer à une autre étape. Parce que si aujourd'hui, on se demande pourquoi est-ce que les gens ne connaissent pas la métrologie, pourquoi est-ce que les gens ne voient pas l'importance de la métrologie, mais c'est parce que souvent, on l'a cantonné à l'étalonnage, à la vérification. Et ça, il faut qu'on se le dise, beaucoup de personnes
n'en ont pas besoin parce que si moi, je suis un industriel, que je fixe mes GMT de façon large, donc qui me permet de couvrir quelle que soit l'incertitude qui sera associée à mon équipement, bon, je n'ai pas forcément besoin de les faire étalonner ou vérifier, à moins que je ne sois contraint par une norme. Donc, ça revient encore au fait que les qualiticiens vont nous imposer la métrologie ou d'autres personnes, au lieu que nous-mêmes, métrologues, on puisse imposer la métrologie. Donc, on pourra aussi Merci, parler de... monsieur. OK, d'accord. Merci, Monsieur Joseph, pour votre contribution. On va continuer avec les questions. Donc, il y a Jourdelin qui pose la question métrologie, sciences de la mesure. Comment avoir la mesure et la durabilité des produits alimentaires? Monsieur Ouattara, je vous laisse la parole. Oui, merci bien, Comment Joseph. avoir la mesure et la Métrologie. durabilité des produits alimentaires? D'accord. Donc, comment avoir la mesure et la durabilité des produits alimentaires? Tout d'abord, je tenais à remercier l'intervenant pour cette explication qu'il vient de donner. C'est très important. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est de démontrer que les métrologues sont dans plusieurs secteurs d'activité et ils travaillent déjà sur l'efficacité énergétique. C'est très bien. Je tenais à le féliciter pour cela. Et il comprend très bien l'importance de la métrologie en dehors de ses activités principales qui sont l'étalonnage et la vérification. Et les métrologues vont commencer à explorer d'autres horizons qui existent très bien depuis longtemps, mais peut-être qu'ils sont mal utilisés au sein de nos entreprises. Donc, merci Joseph pour cette brillante contribution. Donc, pour revenir à la question, bon, c'est pareil, comme il le demande si la méthodologie sent de la mesure, comment avoir la mesure et la durabilité des produits alimentaires. Donc, on avait dit ici, tout ce qui est durable, la durabilité, c'est ce qui est durable. Donc, ce qui dure dans le temps. Donc, lorsqu'on parle de durabilité des produits alimentaires, ça revient au développement durable, puisque aujourd'hui, on cherche à consommer pendant longtemps. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on consomme aujourd'hui, par exemple, le cacao et que dans 10 ans, on n'ait plus de cacao de qualité ou bien on n'ait même plus de cacao sur le marché. Donc, la durabilité des produits alimentaires, c'est de voir comment sur toute la chaîne de production, on arrive à avoir des méthodes, des pratiques qui vont nous permettre de conserver le savoir-faire. Et aussi, quand on parle de savoir-faire, on a dit on peut faire référence à des normes. Donc, il y a des normes, par exemple, sur l'agroalimentaire qui existent et pratiquement ou bien de façon spécifique qui est liée à la production au sein des industries. Mais en dehors de ça, on a aussi des normes qui sont liées à la culture, peut-être de ces intrants qui sont utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Donc déjà, ça nous revient aux objectifs de développement durable et aussi aux piliers du développement durable. Donc, dans une industrie agroalimentaire, c'est de voir quel est votre impact dans ces piliers tels que l'environnement, l'économie et le social. C'est très important. On s'appuie sur ça pour pouvoir comprendre ce que nous faisons au sein de notre industrie. Et comment avoir la mesure? Et c'est ce qu'on revient d'expliquer. La mesure, c'est tout ce qui est instrument ou bien tout ce qui est processus qui va nous permettre de donner des valeurs fiables ou d'effectuer des transactions. Vous comprenez qu'en métrologie, on a la métrologie légale et on a la métrologie industrielle. Quand nous serons dans l'industriel, on va chercher à optimiser nos procédés. Et c'est très important pour nous d'effectuer des mesures pour voir si nous arrivons vraiment à produire la quantité qu'il faut dans nos emballages. Et il y a l'activité de pré-emballage qui est réalisée par le légal qui permet de vérifier tout cela. Mais en interne, on peut l'appliquer. Je donne un exemple. J'ai effectué un stage dans une entreprise, donc je peux faire tel le nom. Et là-bas, après analyse de leur production, j'ai proposé par exemple de vérifier si la quantité fournie dans les différentes boîtes était vraiment celle qu'on demandait dans la législation. Et on a vu qu'il y avait vraiment souvent des surdosages qui permettaient d'éviter certains contrôles légaux. Certes, les surdosages vont vous permettre d'éviter les contrôles,
mais c'est une perte pour l'entreprise. Vous perdez. Parce que si vous n'arrivez pas à produire, n'est-ce pas, mais au moins on peut réduire à un certain niveau le surdosage. Donc, après certaines études effectuées, on a compris qu'on pouvait optimiser 10 millilitres, 15 millilitres sur certains produits. Et quand vous faites la somme totale de ces différents millilitres sur les différentes boîtes produits en journée, vous vous retrouvez avec des grandes quantités et cela vous permet de produire encore d'autres boîtes. Donc, c'est pour dire déjà, si on arrive à maîtriser nos procédés au sein de nos industries, on va vraiment optimiser la production et ça va donner la valeur ajoutée du métrologue parce que le métrologue doit permettre de réduire les coûts liés à la production au sein des entreprises. Et en le faisant, on comprendra que la métrologie joue un rôle important pour l'industriel. Et ça répond aussi à la question de M. Deza qui demandait comment la métrologie, en dehors des étalonnages vérification, on arrivait à avoir des impacts. Et c'est ça, c'est la valeur ajoutée du métrologue. C'est de ne pas se limiter seulement aux étalonnages, mais de démontrer que les mesures effectuées, par exemple, dans un procédé, peut nous amener à faire des accidents de travail. Si, je prends le cas, dans un hôpital, moi, je travaille dans le domaine médical et comprenez que la glycémie, par exemple, c'est un examen qui est très important. À la suite de ça, le médecin prend un jugement, soit vous êtes en hypo, soit vous êtes en hyperglycémie, et là, il va vous attribuer des médicaments. S'il arrive que l'instrument qui a servi à mesurer ou bien l'automate qui a permis de doser votre glycémie donne une mauvaise valeur et que ce technicien reporte cela sur vos bulletins, le médecin, en regardant cela, il va vous prescrire un médicament et le traitement peut vous amener à un AVC. Donc, comprenez que votre santé, déjà, c'est très important. C'est vrai que on mesure, mais le technicien doit avoir aussi des aspects métrologiques pour comprendre les mesures effectuées dans son processus, de telle sorte que le médecin qui n'est pas dans son laboratoire puisse assurer que le bulletin qu'il reçoit donne vraiment la valeur, je peux dire juste, ou bien qui se rapproche de celle qui est juste, afin que ton traitement soit efficace. Donc, comprenez aujourd'hui que la durabilité peut s'appliquer à travers des normes et aussi en cherchant à voir quel est votre impact sur les piliers du développement durable. Merci. Merci, Monsieur Ouattara. Je ne sais pas si vous avez répondu à la question de Monsieur Isaac, mais il demandait un avis. Vu les enjeux de la métrologie pour une meilleure qualité environnementale, économique et sociale, où pouvons-nous placer la métrologie vu que la dégradation de la société part du comportement même de l'homme, sa consommation, ses attitudes et ses gestes? Je veux juste souligner le problème aujourd'hui, à mon humble avis, c'est l'homme même. Je ne demande pas une position exacte, mais un avis. Est-ce que vous avez un D'accord. avis? Bon, là, on va essayer de prendre l'avis des différents intervenants. Mais moi, mon avis là-dessus, c'est Monsieur Deza, je tenais d'abord à le féliciter parce que c'est l'un des experts météorologues au niveau de la Côte d'Ivoire que je connais très bien et il sait de quoi il parle. Voilà. Mais comme il veut notre avis, on va essayer de donner notre avis là-dessus. Bon, c'est vrai, c'est l'homme, parce que la métrologie, comprenez que moi, dans mes études, j'ai dû comprendre qu'il y a plusieurs aspects de la métrologie et chacun doit jouer son rôle au sein de la métrologie. L'homme, aujourd'hui, il ne comprend pas c'est quoi la métrologie, puisque lui, c'est un consommateur final. Quand je parle de l'homme, je parle d'une personne lambda. Lui, il est un consommateur final. Donc, si lui, il achète et que, par exemple, il se plaint sur le marché, mais il ne sait pas quel est l'outil utilisé pour pouvoir régler sa plainte, il se limite à cela en fait. C'est nous qui sommes dans le domaine qui comprenons que l'homme a une importance pour la compréhension de la métrologie. On essaie vraiment de les amener à cela. Je prends le cas aujourd'hui de l'électricité en Côte d'Ivoire. On parle de coûts élevés de l'électricité. Moi, dans mon explication avec une communauté, je disais par exemple, il ne suffit pas de dire que mon électricité ou bien ma facture est élevée, mais si vous arrivez à démontrer que le compteur qui est utilisé pour mesurer votre consommation d'énergie, elle donne des résultats erronés, en ce moment, vous pouvez vous plaindre du vol qui est fait. Mais au cas contraire, c'est de dire que le taux ou bien la facturation d'énergie est élevée. Puisque si l'index précédent
et l'index consommé aujourd'hui, vous faites la référence et que c'est vraiment ce que vous avez consommé, alors c'est ce que vous devez payer. Donc, on peut, par exemple, se plaindre sur le taux élevé de nos factures, mais c'est de nous assurer que le compteur qui est utilisé pour mesurer cette consommation d'énergie donne de bonnes valeurs. Et si on élimine les sources d'erreur, au fur et à mesure, on verra qui est responsable de quoi. Donc, ça vous permet de faire une bonne lutte et une bonne compréhension des choses. Mais si on ne comprend pas que nos compteurs d'énergie peuvent donner des fausses ou bien des mauvais résultats et qu'on se plaint sur tous les champs, au final, on ne sait pas qui est responsable. Donc, c'est aux météorologues aujourd'hui formés qui doivent vraiment donner ces explications à la communauté et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui pour vraiment élucider certains points. Et moi, je pense que c'est ce que je peux apporter sur ce sujet. Merci, Monsieur Ouattara. Je vais laisser la parole à Monsieur Diaye pour son avis par rapport à cette question. Monsieur Diaye, je vous laisse la parole. Je vais laisser Donc, la parole à Monsieur. Ah oui, pardon. donc, merci beaucoup. Je pense qu'Ahmed, il a bien expliqué. Donc, c'est l'affaire de tout le monde. La métrologie a des limites. Et donc, aujourd'hui, je peux dire que c'est la métrologie légale qui est bien placée dans ce sens pour pouvoir protéger, comment dire, les consommateurs en termes de mesures et en termes aussi de demande et aussi, comment dirais-je, veiller à la loyauté de tout ce qui est transaction commerciale. Je pense qu'Ahmed, il a tout expliqué, donc je n'ai pas beaucoup de choses à dire dans ce sens. Merci, Monsieur Diaye. Monsieur Bégon, je vous laisse rajouter. OK. Donc, moi, mon avis par rapport à cette question, moi, je pense que la place de la métrologie est fondamentale. Parce que dans mon développement, j'ai dit que la métrologie permet de prendre des décisions, OK, d'élaborer des politiques pour l'amélioration des conditions de vie, en tout cas les améliorations qui entrent dans les objectifs du développement durable. Alors, c'est la métrologie qui sert de base, OK, à toute politique d'amélioration des conditions de vie, de l'environnement et de l'économie. Elle fait connaître des données nécessaires pour établir des règlements et des dispositions afin de pouvoir sensibiliser l'homme. Parce qu'en réalité, tout ce que nous disons, c'est l'homme, tout passe par l'homme. C'est l'homme qui est à la base de tout ce que nous disons. Tout passe par l'homme. Alors, si l'homme est suffisamment sensibilisé par rapport à son comportement, je pense que d'un jour à l'autre, il va prendre conscience et changer. Est-ce que vous voyez? Donc, qui est-ce qui donne ces éléments de sensibilisation? Ce sont les données météorologiques. Ce sont les données météorologiques. Si, par exemple, une entreprise émet des déchets, OK, grâce à la météorologie, on peut quantifier la quantité de déchets qu'il émet, la nuisance de son déchet, sinon les conséquences de ces déchets-là sur l'environnement. Et ça permet aux décideurs d'établir des réglementations et de sensibiliser cette entreprise au respect de cette réglementation-là, quitte à lui de ne pas respecter et se voir sanctionner. Donc, moi, je pense que la métrologie joue un rôle très important, OK, dans cette durabilité économique, environnementale et sociale, en fournissant des données fiables sur la base desquelles les gouvernants, les parties prenantes peuvent prendre des décisions et sensibiliser l'homme pour l'amélioration des conditions de vie. Donc, c'est ce que j'ai à ajouter par rapport à tout ce qui a été déjà dit. Merci, Monsieur Bégan. Merci à tous ceux qui ont pu contribuer
à tout ce qui a été dit. Donc, notre webinaire touche à sa fin. Donc, les conférenciers se joignent à moi pour vous remercier d'avoir participé à cet événement très enrichissant. Et donc, nous remercions également les organisateurs, donc Métrosyllab et Métrologie pour tous, d'avoir rendu cet événement possible. Et aussi, donc Métrosyllab est représenté par Monsieur Diaye au Sénégal et Métrologie pour tous est représenté par moi-même. Donc, Métrologie pour tous, c'est une plateforme en ligne qui a pour objectif de promouvoir la métrologie. Donc, si vous n'avez pas pu poser vos questions pendant ce laps de temps, vous pouvez nous contacter par mail, donc soit à Métrosyllab ou encore Métrologie pour tous. Nous vous répondrons à vos préoccupations. Et également, n'oubliez pas d'aller vous abonner à nos différents réseaux sociaux, car comme je vous ai dit précédemment, donc Métrologie pour tous réalisera des événements éducatifs dans la promotion de la métrologie. Donc, je vous remercie d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne journée et surtout un